Bonjour à tout le monde. On est encore le 29 décembre. Ça, c'est mon setup pour les plantes, pour mes semis, puis les plantes que je veux faire hiverner dans la maison. Ici, ça c'est vieux, j'ai dû partir ça en 2019. C'est un piment, un plant de poivron. Pardon. Celui-là date de l'été passé. Il va fleurir puis il va produire cet hiver. C'est des poivrons. Poivron, c'est vivace en passant. Ça ne prend pas le gel, mais c'est vivace. Ça ici, c'est la verveine citron. J'ai toutes sortes d'affaires là-dedans. J'ai du kale qui est à moitié mort là, mais qui retige là. Ça, c'est le citronnier dont je viens de donner le bain. Ça, c'est un épinard perpétuel. Il y a une couple d'années, j'avais des cochenets à carapace là-dedans. Donc, puis ici en haut, j'ai sur un petit tapis chauffant, j'ai des petits plantes, des micro-tomates de semences des artisans. Puis ça, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. C'est des belles micro-tomates pour produire dans la maison. Fait que ça, c'est des micro-tomates. Puis ici, j'ai du basilic, puis ça, c'est du persil. Du beau persil. Ça, c'est les cotylédons, les premières feuilles. Puis on va voir les vraies feuilles bientôt. Donc, bientôt, là mon frigidaire, j'ai des graines qui sont en train de se ratifier. Entre autres, j'ai des abricotiers qui sont prêts à transplanter. Je vais venir mettre ça ici. Ça, c'est un vieux rack que j'avais. C'est une vieille mini-serre qui avait un plastique ou un vinyle par-dessus. Le vinyle est mort, mais je m'en sers pour mettre mes lampes. Des lampes d'ailes. Comme vous voyez, la lumière est rose, bleutée. Il y a toutes sortes de c'est optimisé pour la croissance des plantes à l'intérieur. Ça, c'est une 600 watts. J'ai un autre 600 watts. Ça, c'est une 300. C'est une 300. Une 300 watts, c'est à peu près bon pour 60 cm par 60 cm. 2 pieds par 2 pieds, là, à peu près. Fait que je vais venir, je vais planter dans des petits pots. Là, je vais planter mes plants. Puis, je vais venir les mettre ici, puis ils vont avoir assez de lumière pour croître. Jusqu'au mois de mai. J'ai été chanceux cette année, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. À date, j'ai pas vu de cochenille, j'ai pas vu de pucerons, j'ai pas vu de réole, puis j'ai pas vu c'est quoi le nom? Je me trompe tout le temps. La petite bébête qui vole, qui est blanche, là. Je me trompe tout le temps. Puis, en tout cas, puis surtout, j'ai pas vu d'araignées rouges. Mais des araignées rouges, ça, il y en a tout le temps. C'est pas parce que je les ai pas vues qu'il n'y en a pas. Il y en a tout le temps de ces bébêtes-là. Fait que faut toujours vérifier, mais quand c'est pas... mettons que ça, il y aurait plein d'araignées rouges, je le mettrais dans la douche. Je mets de l'eau partout, là, de chaque côté des feuilles. Je le laisse passer la nuit dans la douche, puis ça va l'aider. Fait que là, je suis prête à mettre mes plantes. On est le 29 décembre. Je suis prête à mettre mes semis ici, puis à les faire pousser, puis je vais pouvoir les garder jusqu'au mois de mai. Il y a toujours il va falloir que je surveille pareil. Une seule femelle puceron. C'est fini, je vais avoir des pucerons partout. Si j'ai des cochenilles, il va y avoir des cochenilles. Ils ont des plantes préférentielles. Ils vont surtout aller dans les agrumes. Ça, c'est un petit citron de l'île de la Réunion. Citronnier de l'île de la Réunion. Ils vont aller dans l'épinard perpétuel, mais il faut juste surveiller une fois par semaine. Moi, j'aime ça à tous les jours. De toute façon, j'ai toujours été un jardinier amateur. Là. Moi, je trouve ça beau. Là. Tu sais, ça, c'est un beau petit plant de micro-tomates. Ça, c'est Orange Hat. J'ai toujours tripé là, sur le jardinage. Donc, une fois par jour, tu sais, j'ai un timer, je ne le mets même pas. À tous les matins, j'ouvre ma switch, puis j'inspecte mes plantes pour savoir si j'ai pas des parasites. Parce que c'est sûr, quand tu arrives, puis qu'il y a, tu sais, il y a 2 millions de cochenilles là-dedans, le traitement, c'est le banc de neige, là, tu sais. Quand on regarde à tous les jours, on peut s'ajuster rapidement si on a un problème, si on le voit. On peut agir avant que ça devienne une catastrophe. Donc, c'est ça, c'est mon petit setup. J'ai un autre rack ici que je peux mettre à côté.
j'ai d'autres lumières, puis je peux faire, tu sais, je peux avoir un bel espace d'à peu près 1 mètre de culture, 1 mètre par 2 mètres, là, à peu près, là, de culture. Pour l'instant, j'en ai la moitié d'installé. Ça me permet de partir tout ce que je stratifie dans mon frigo, plus des plantes annuelles. Ça va pas dans mon jardin. Il est trop tôt là, pour les plantes de tomates. Ça va produire dans la maison. Au mois de mars-avril, je vais avoir des tomates ici. Puis ça, ben, c'est de la verveine de citron. Fait que je vais en avoir quand je veux. Là. C'est un plant que j'ai ramené de l'extérieur. Je l'ai coupé au complet. C'est vivace. Non rustique, mais vivace. Fait que je peux le rentrer. Puis ça sent le citron. Là. Je peux faire des tisanes comme je veux. Fait que c'est ça mon setup. S'il y en a qui veulent faire des semis de plantes annuelles ou des semis, tout à l'heure, je vais me faire des laitues ici, je vais me faire toutes sortes d'affaires, là, comme des fines herbes, toutes sortes d'affaires. Puis c'est à côté, tu sais, je suis dans la salle à dîner, fait que c'est à côté, on a le goût de se faire une salade, on se prend quelques feuilles, puis on complète notre menu avec ça. Puis en même temps, ben, je peux partir mes semis d'arbres fruitiers, d'arbustes fruitiers, de trucs que je stratifie, de crabe maritime qui est le chou qui est crabe maritime. Ça va me revenir, puis je l'écrirai dans le commentaire. Donc c'est ça, mon petit setup avec des lampes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-les en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée, au revoir.